Bonsoir et bienvenue sur Petite pensée dans un monde incertain et hostile. Le sujet de ce soir, la relation entre la modernité, le modernisme donc, et la barbarie. C'est un sujet que traitent beaucoup de philosophes. La première chose sur laquelle je voudrais insister est que la notion même de modernité est une notion qui est très vague et très floue. Mais les philosophes savent exactement ce que c'est que la modernité. Tout se passe comme si chaque jour, ce philosophe qui nous parle de cela se réveille à 9 h du matin, il parcourt 100 mètres, il frappe une porte où il est écrit modernité, la modernité sort, ils vont, ils prennent un café ensemble. Il est le seul à savoir ce que c'est. En réalité, la modernité est très vague. C'est la vision que nous avons nous-mêmes de notre époque. Supposons, disons que nous sommes en 2020, nous ne supposons pas c'est une réalité, nous sommes en 2020. Revenons 70 ans en arrière et interrogeons les gens de cette époque. Eux aussi vont nous dire que nous vivons un monde moderne. Ça veut dire qu'il y a 70 ans, c'était un monde moderne par rapport au nôtre. Et plus encore, revenons 120 ans en arrière. C'était ce qu'on appelle la belle époque. Interrogeons les gens. On ne peut pas dire que c'était une période moderne parce que c'était le début de l'électricité. Les voitures étaient un peu, comme vous connaissez, assez primitives. Et pourtant, les gens vont se plaindre de la modernité. Vous n'êtes pas encore convaincus. Alors revenons 2000 ans en arrière, au temps de l'Antiquité, de Rome. Et on va lire un livre de Lucrèce. Lucrèce, pas Lucrèce bourgeois, Lucrèce, le disciple d'Épicure. Et lisons son livre de la nature des choses. Qu'est-ce qu'on va y découvrir? Un poème. Dans ce poème, Lucrèce nous dit qu'un homme désire un objet. Il prend son cheval, il se met à courir pour aller dans un autre village. Il achète cet objet, il revient. 2 jours après, il se morfond, il a envie d'un autre objet. Qu'est-ce que nous décrit il y a 2000 ans Lucrèce? Il nous décrit la société de consommation. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans en arrière, c'était encore la modernité. Ça veut dire que la modernité est là depuis tout temps. Donc on ne peut pas l'incriminer. Alors on revient encore une autre fois du temps de Marc Aurèle, il y a 2000 ans. C'était un grand philosophe stoïcien. Donc, il a écrit un livre que tout le monde connaît, et c'est « Penser pour moi ». Et pourtant, malgré cette grande philosophie, Marc Aurèle n'a pas hésité à déclarer de grandes guerres. Il n'a pas hésité à, à faire assassiner les premiers chrétiens, dont Saint Justin. Du reste, on en parle encore de nos jours, des martyrs de Lyon. Donc, dire que la modernité et la barbarie ont une interaction, ce n'est pas vrai, parce que ce sont des concepts, c'est ce qu'on appelle, c'est une image que l'on a d'une époque, et ça fait 2000 ans qu'on pense que nous sommes modernes, et la barbarie a toujours existé, et n'a jamais eu de rapport avec la modernité. En réalité, ce qu'il faut voir, ce n'est pas que nous soyons modernes ou non, qu'il y ait des voitures qui marchent ou non, qu'il y ait des avions, ce n'est pas ça ce qui crée la barbarie. Ce qui crée la barbarie, c'est ce que nous sommes, l'éducation que nous avons reçue, les influences que nous subissons, et surtout la perte de notre liberté de penser, la perte de notre libre arbitre. Incriminer une modernité, c'est se tromper de cible. Ce sont les humains qu'il faudrait incriminer et leurs idées barbares et surtout comprendre comment ils ont reçu ces idées barbares. Il faut surtout comprendre que la période que nous vivons avec les avancées scientifiques. Moi, je me rappelle qu'il y a à peine une 40aine d'années, quand on lisait un livre de médecine sur la leucémie aiguë, les enfants, on nous décrivait le tableau suivant. Des enfants qui mouraient dans des mares de sang, qui mouraient au bout de 3 semaines. C'est la modernité, entre parenthèses, la science, la médecine qui a permis de lutter contre ce genre de fléau. Elle a permis de lutter contre la tuberculose. Dans ces conditions, j'invite quand même les philosophes à utiliser des concepts plus précis et moins vagues que modernité, que
notre époque, etc., etc. Ce sont des concepts qui ne veulent rien dire et aller cibler exactement les origines de certains fléaux comme la barbarie, comme l'antisémitisme.